AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport, SM Sport. Tout le monde parle un jour ou l'autre de la Chine. Il y a de bonnes raisons, notamment l'une d'entre elles, CF Moto. Vous connaissez sans doute. Eh bien, cette semaine, avec les collègues de SM Sport, on va explorer plus attentivement le CF Force 600 Touring. Chez ADM Sport, on parlera de la gamme de casques qui s'offre aux gens qui pratiquent le quad ou le autoquad. Avec Beneva, les variabilités dans les assurances, c'est très vaste le monde des assurances. Vous allez voir, vous pourriez en tirer profit. Chez Adrénaline Sport, on nous présente la TRX 700 Rubicon, rien de moins. Et chez Attache Remorque de Québec, on explorera les remorques, mais de variété entrée de gamme pour sauver du foin. C'est parti! Si vous cherchez dans le dictionnaire le mot légende, légendaire, vous allez voir oui, ce gars-là, bien sûr, que vous connaissez. C'est un visage légendaire dans la série AMS. Vous connaissez Étienne Bolduc de chez Adrénaline, avec qui on a fait beaucoup de choses déjà. Nous sommes chez Adrénaline Sport, magasin de Lévis, magnifique. Et devant vous, un Honda Rubicon 700, bien sûr 4x4, ça va de soi. Machine légendaire, tu m'expliquais, oui. Étienne, ça fait des années que le nom Rubicon fonctionne dans la gamme Honda et ce sont des machines solides. Exactement. C'est la gamme de VTT Honda, je vous dirais, ce qui va vraiment, c'est la fiabilité, l'utilité. C'est des véhicules qui sont hybrides. Fait que c'est vraiment des véhicules qu'on peut travailler, c'est des véhicules qu'on peut se promener. Donc, nous, on avait le Rincon, qui est un 680 qu'on a arrêté d'avoir ici au Canada en 2017. Fait qu'on a resté avec la gamme 500, 520, 420 durant un bon petit bout. En 2024, nouveau modèle, Honda arrive avec le Rubicon 700. Donc, si je comprends bien, dans la gamme, c'est le plus gros moteur. C'est notre plus gros moteur. C'est vraiment, je dirais, c'est la différence de moteur qu'on avait besoin pour aller chercher plus de gens, vraiment que ce soit pour la randonnée. Quelqu'un qui veut se promener, qui veut avoir du confort, de la performance. Là, on va l'avoir avec le nouveau Rubicon 700. Alors, ne me dites pas que les entreprises, les fabricants n'écoutent jamais leurs détaillants. C'est pas vrai, vous voyez. Ils ont demandé et ils ont obtenu. Et j'insiste pour dire, quand on faisait le tour du propriétaire tout à l'heure, Étienne et moi, autour de la machine, j'insiste pour dire que la livrée dans laquelle vous le voyez actuellement, il n'y a pas un accessoire qui a été rajouté là-dessus. Les plateaux, tout ça, c'est tel qu'il arrive de Honda. Exactement. Il arrive comme ça ici. On a le pare-choc avant. On a la plaque qui est sous le véhicule, qui est déjà toute protégée, prêt là, pour les roches et les sentiers. On a les racks avant, racks arrière qu'on voit avec le système d'attache. Bien sûr. C'est qu'on peut venir mettre des coffres fermés, des coffres ouverts, des contours de rack qui sont enlevables, qui s'attachent très rapidement avec les Honda Connect. OK. En examinant attentivement la machine, j'ai constaté, c'est la première chose qui m'a frappé, les pneus sont légèrement plus gros à l'arrière, oui. Puis le dessin de la semelle est un petit peu différent. Ça nous indique donc, quand tu dis que beaucoup de gens travaillent avec ça, ils chargent plus à l'arrière, donc ils en tiennent compte dans le design du véhicule. Exactement. Puis c'est notre VTT, je vous dirais, la moyenne de nos VTT, c'est en du 24-25 pouces. Ils sont venus le chausser avec des roues de mag et il est en 26 pouces. Oh. Fait qu'ils l'ont mis vraiment plus haut. OK. Déçu. La fonction 4x4 ou 2x4 est activable directement par un mécanisme électronique? Oui, exactement. On a la fonction au niveau de la manette qui est 2x4, 4x4. C'est un 4x4 en X qu'on appelle. Si jamais on est où un trou, on a une roue qui vire, tout simplement, on appuie sur le frein avant, un coup sec pour changer de roue pour pouvoir sortir du trou. OK, bon. Je sais que beaucoup de gens travaillent avec leur Rubicon et ne sont pas nécessairement tendres. Oui. Mettons qu'on est parfois un peu rock'n'roll avec ça. Je regardais la finition qui est magnifique par ailleurs. C'est de la peinture thermostatique sur les choses qu'on voit en noir, donc super résistant, brillant mais résistant. Puis toutes les pièces de carrosserie sont comme en polycarbonate mais teintes dans la masse.
Exactement. Ce qui veut dire que si j'égratigne... Le rouge est au complet, on égratigne, le rouge est autant en dedans qu'en dessous. OK. Puis, c'est sûr que la machine, je vous dirais, comme on disait, que c'était solide pour travailler, c'est surtout aussi au niveau mécanique. Côté mécanique, là, on a un moteur, en fait, qui va être vraiment du même sens que le véhicule, ce qui va faire qu'avec il est en ligne avec nos différentiels. On n'a aucun joint. Je comprends. Fait que la puissance est directe. OK, puis moins de pièces d'usure. Beaucoup forcément. moins de pièces OK, d'usure. donc c'est intelligent, ça a été très réfléchi. Les gens qui passent énormément de temps sur leur machine, comme un Rubicon comme celui-ci, consultent souvent leur tableau de bord. Oui. C'était un bout de temps dans les quads, c'était l'enfance de l'art, le tableau de bord, mais ça a beaucoup évolué. Oui, exactement. La star dans les tableaux, c'est beaucoup plus complet. Ils vont nous dire, mais que ce soit le temps de le changer d'huile. On voit l'heure, on voit la température, on voit l'essence. C'est vraiment, c'est un plus gros cadran qui est plus complet. OK. Et puisque tu parles de changer d'huile, un de tes collègues m'a fait faire le tour du propriétaire l'autre fois, ici, Oui. dans vos locaux d'Adrénaline à Lévis, sur la route Chemin des Îles. Wow! J'ai été, moi, je suis un bricoleur. Quand j'ai visité votre atelier de service en arrière, oh, il y a des jouets là-dedans, Oui. les gars. Oui, c'est très bien équipé. Vraiment tout à la fine pointe de la technologie. Fait que c'était- All right. Bon. Alors, si on vous a donné le goût de venir essayer le Rubicon 700, le plus gros des moteurs, sur une plateforme que vous connaissez bien puis qui a fait ses preuves, venez voir Étienne Bolduc chez Adrénaline. Il y a d'autres adresses d'Adrénaline où on garde les produits Honda, d'ailleurs. Oui, exactement. Comme ici à Lévis. Sinon, on a à Québec et on a à Saint-Georges. Alors, un nom légendaire comme Rubicon méritait d'être sur une machine comme celle-là. J'ai hâte d'essayer ça. Merci. Yes, merci. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. Une célèbre expression du président Kennedy, c'était « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Bien, moi, je pose la question à M. McNichol chez ADM Sport. Demandez-vous pas ce que vous pouvez faire à votre équipement, demandez-vous ce que votre équipement va faire pour vous. Et quand on fait du quad, tout dépendant de la saison, Zachary, chez ADM Sport, vous gardez toute une gamme de casques pour assurer le confort, soit qu'on le pratique dans une saison chaude ou froide. Oui, effectivement, le quad, c'est vraiment 4 saisons, donc il faut l'équipement plus chaud et l'équipement un peu plus ventilé là, pour quand il fait 30 degrés dehors. Alors, devant nous, une gamme de casques qui respectent les principes de la climatologie, littéralement. Alors, tu as les casques plus, disons, saison chaude. Oui, c'est ça, on va avoir notre casque de motocross, donc on va avoir tout le monde là, qui veut vraiment une bonne ventilation. Donc, les casques de motocross, c'est les meilleurs casques pour ça. Parce que le pilote travaille plus. Donc, C'est ça. on a vu la ventilation. On veut quelque chose de ventilé. Certains veulent avoir aucune obstruction. Ils veulent ce qu'on appelle un brain bucket là, dans le domaine. Tu en gardes en stock. Oui, donc on a les casques balls qui seraient la base là, pour rouler en 4. Être légal, Oui, c'est ça. mais un minimum d'encombrement. Parle-moi de ce Razor X ici. Oui, donc on va avoir beaucoup de monde aussi qui veulent avoir un casque ventilé, mais pas un casque de motocross, fait qu'on va pencher vers les casques 3/4. Je dirais que l'été, c'est nos casques les plus populaires, là. On va avoir des modèles avec des palettes et des modèles avec des visières aussi. Puis la palette permet d'éliminer l'éblouissement Oui, éventuellement. c'est ça, c'est ajustable. OK. Là, je vois que ça, c'est plus volumineux. Ça me donne à penser que c'est mieux isolé encore. Oui, on tombe avec nos casques d'hiver, donc comme celui-là ici, c'est le CKX Titan, donc c'est un casque qui s'adapte vraiment bien à toutes conditions, là. On peut vraiment le modifier énormément. On a une paire de lunettes, donc mieux ventilé. On a le devant aussi qui va s'ouvrir comme ça ici, pour faire boire manger avec le casque sur la tête, vraiment pratique là, comme modèle. OK. Puis l'esthétique est absolument magnifique. Celui-ci, qui est un Mission, tu me disais avant qu'on démarre les caméras, c'est un de vos meilleurs vendeurs. Oui, vraiment, c'est notre casque le plus demandé, je dirais, pour l'hiver. C'est un casque qui va sortir l'humidité constamment. Donc, on n'a pas besoin de brancher le casque aussitôt qu'on est au-dessus de 30 km/h environ. OK. Ils ont créé un cycle de ventilation qui fait que si je porte des verres, par exemple. C'est ça, ça va pas embuer. OK. C'est un casque aussi qui dégage tout le visage, donc c'est pas un modulaire, mais on peut quand même boire, manger avec le casque sur la tête aussi. OK. Alors, autant les gens ne peuvent pas se tromper. Et celui-ci, très impressionnant, c'est presque Darth Vader. Qu'est-ce que tu me dis sur celui-là? Oui, donc casque modulaire, c'est aussi, on a beaucoup de demandes en hiver pour un casque modulaire. Le monde, il s'arrête souvent d'être pour aller à leur chum, fumer, boire un coup, peu importe. Le casque modulaire va être populaire pour ces raisons-là. Aussi, on va aller chercher une facilité à le mettre et à l'enlever.
OK. Alors, vous voyez l'importance d'avoir de bons conseils. Venez voir mon ami Zachary chez ADM Sport. Il y a 2 magasins, comme vous le savez, Saint-Hyacinthe et également à Québec, où on a un centre équitation. C'est le 45e anniversaire cette année d'ADM Sport. On est là depuis des lustres. Et les anniversaires sont toujours porteurs de bonnes nouvelles. Vous avez peut-être entendu les rumeurs. Apparemment qu'il y aura un nouveau magasin bientôt dans le Royaume. Oui, c'est ça, on va ouvrir au Saguenay. Ah, OK. Alors, vous voyez, aucune raison de magasiner ailleurs chez ADM Sport. Merci beaucoup, Zach. Merci. Cette chronique vous a été présentée par ADM Sport, c'est tout ce que tu aimes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Je me suis déjà fait voler personnellement un véhicule de loisir. Le mot qui me vient en tête, c'est amertume. Nous sommes avec Pierre Duchesne de Beneva. Pierre, comment faire? Et je le demande à un assureur. Quels sont les meilleurs conseils pour réduire les risques qu'on me vole mon véhicule? Un des gros risques, c'est vraiment le vol pour les véhicules de loisirs et c'est assez commun. Ils se font souvent voler quand ils sont sur la remorque. Donc, à partir du moment qu'un véhicule est sur la remorque, que ce soit un quad, que ce soit une moto, que ce soit un bateau, c'est important de bien soit bloquer l'entrée de la remorque ou sécuriser avec une barrure sur la main de la remorque. Il n'y a pas d'exigence particulière au niveau des contrats pour ce qui est des motoneiges ou pour ce qui est des quads. Pour les bateaux, des fois, ils vont en avoir sur plusieurs contrats. Je comprends. Donc, ce qu'il faut savoir avec les quads, c'est que souvent, ils vont rester au chalet, ils vont peut-être rester en région. Là des où choses on comme les ça. utilise. Là, on Et on n'est pas utilise. là du lundi au vendredi. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les voleurs qui veulent aller chercher un nouveau véhicule, je veux dire, il n'y a personne autour pour les voir. Puis, comme on est souvent dans le milieu de nulle part, disparaître dans la nature, aller le cacher dans une grange, quelque chose pas loin, si tu te fais moins remarquer que sur le boulevard métropolitain, mettons. Exactement. Et les quads, c'est pas quelque chose que, si on n'assure pas, on risque de se faire prendre par la police ou des choses comme ça. Ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare par rapport, par exemple, à une voiture. Fait que c'est plus facile de le voler et de le perdre dans la nature. Puis là, je parle que c'est facile de ne pas l'assurer. C'est une chose, évidemment, que je ne conseille pas aux gens de ne pas assurer leur quad. La loi exige qu'on assure nos quads, tous les véhicules hors route. Mais on le sait que dans la réalité, quelqu'un qui va voler un véhicule ne va pas aller l'assurer, donc c'est facile de le faire disparaître dans la nature. Je comprends. Tu parlais des mécanismes pour bloquer les boules des remorques. Oui. Je voyais des gens dans mon quartier récemment qui bloquaient leur roue de remorque avec un bon vieux sabot de Denver. Bien, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Plus on a de mesures pour empêcher le vol, moins ça va être attrayant pour les voleurs parce qu'évidemment, Je vais aller en voler un autre. ils vont aller au plus facile. C'est logique. Alors, voyez, si vous avez besoin de conseils, vous contactez Beneva. Et Pierre Duchesne est toujours justement de bons conseils pour nous. Ne laissez pas votre quad à la portée des gens qui ont de mauvaises intentions. Merci, Pierre. Merci, Claude. Ce segment d'émission vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Dans le domaine des quads, rien n'arrive sans qu'il y ait une bonne raison. Les CF Motos sont populaires, on en voit partout. Et notre ami Joanne Plante chez SM Sport est passé maître dans la façon de nous expliquer pourquoi on en voit partout. Devant nous, le C-Force 600 Touring. Oui. Et tu m'as déjà fait comprendre dans une vie antérieure que CF Moto a pour philosophie de livrer les machines aux clients avec, à la base, des niveaux d'équipement surprenants. Ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Parle-nous un peu, justement, de ce qui viendrait standard sur cette machine. Effectivement, CF Moto versus la concurrence livre des machines avec pas mal d'équipements qui sont en option chez les autres constructeurs. On va parler du treuil en avant qui vient de série. On a les handguards, les protège-mains aussi. Vous avez les miroirs. Ça, c'est
d'office sur la Ouais. machine. Ouais. Puis le bumper, en arrière. D'accord. Enfin, on a les bumpers avant ceux-là. Inférieur, Et mais puis- vous et puis avez arrière. rajouté ici chez Nous, SM. on a rajouté celui-là pour montrer un petit peu quelque chose, pour avoir peut-être une meilleure protection de l'ensemble. D'accord. Une des premières choses qui vous frappe, si vous observez bien les images de télévision, c'est que c'est ce qu'on appelle dans votre langage un véritable deux places. Et ça propose certains avantages au niveau légal. Effectivement, les vrais deux places ont la particularité que ça évite de devoir passer la formation pour rouler dans les trails fédérés. Donc, c'est vraiment un gain de temps de ne pas avoir à passer cette formation. Parce que si d'aventure j'avais un deux places et que je le modifie avec des sièges et des accessoires, la balance du transfert de poids pourrait devenir dangereuse si je fais certaines manœuvres avec un passager plus pesant. C'est ça, le poids qu'on va rajouter sur une place en arrière en mettant un Ouais. deuxième passager est différent. L'effet de C'est pas levier. placé derrière, au niveau de l'axe de roue arrière en fait. OK. Au niveau de la motorisation, évidemment, c'est un véhicule qui permet de rouler soit en prise 2 roues ou 4 roues. Oui, on a un moteur 580 cc avec justement aussi, un peu comme la majorité des VTT, 2 roues motrices, 4 roues motrices. On peut bloquer le différentiel également. OK. Donc un usage Puis les modes sont aux commandes sur les guidons. au niveau du guidon, effectivement très facile d'accès avec la main pour OK. manipuler. Puis je vois que vous avez rajouté sur celui-ci, parce que tu ne l'incluais pas dans ton tour du propriétaire des équipements standards, vous avez mis un magnifique pare-brise qui a l'air en Lexan. Et c'est un CF Moto. Le pare-brise CF Moto qui fit parfaitement et qui offre vraiment une excellente protection pour aller se promener dans les trails, dans les endroits un peu partout. OK. Une des choses qui m'a frappé quand tu m'as fait faire le tour du propriétaire tout à l'heure, c'est que les plateaux de chargement ont des orifices d'accueil pour de la bagagerie additionnelle CF Moto que je pourrais vouloir ajouter et qui vient littéralement se clipper en place. Là. Voilà, ils ont mis un système vraiment rapide pour pouvoir enlever son coffre. On parle souvent du coffre en avant ou en arrière. Un système d'attache rapide, ça s'enlève en 3 secondes, ça se remet en 3 secondes et c'est Puis, vraiment parfait. Tu parles de coffre, mais je crois avoir déjà vu dans le catalogue aussi qu'il y a des rails additionnels qui Oui, peuvent se mettre des en place. rails, il y a des supports à fusil, il y a une multitude vraiment d'accessoires pour OK. nos besoins. Parle-moi un peu des roues et des pneumatiques. Ce sont des mags, ils sont magnifiques. hein? Oui, des très beaux mags avec des pneus, je dirais, assez polyvalents quand même, mais plus pour des terrains plus durs en fait. OK. Puis tu me confiais avant qu'on démarre les caméras que si quelqu'un vient te voir puis qui t'expose ses besoins pour un véhicule et qui regarde du côté de CF Moto, tu fais certaines nuances dans ton expérience professionnelle entre le fait d'utiliser un 4 roues tout allé pour faire un tas de choses ou strictement si on est un maniaque qu'on veut aller tordre la poignée. Parfois, tu ferais des différences. Oui, effectivement, le CF Moto est la machine pour avoir des sensations, pour aller se promener, pour s'amuser et vraiment polyvalente, mais pas pour un usage extrême. Puis les grands groupes industriels chinois ont défrayé la manchette ces derniers temps au niveau de tarifs d'importation pour certains véhicules électriques, et ainsi de suite. La Chine a souvent un avantage concurrentiel très appréciable. J'imagine que dans vos listes de prix, ça se reflète sur le prix des équipements CF Moto. Oui, c'est sûr que les prix sont très abordables au niveau des CF Moto, sont un petit peu, je vais dire, équivalents à la concurrence, mais avec de l'équipement en plus. Donc, il y a quand même une plus-value à ce Pour le niveau-là. même budget, Pour vous le- obtiendrez... OK, je vois. Bon, alors, vous voyez maintenant, vous comprenez pourquoi on en voit partout. C'est un sujet de conversation. Et il faut savoir aussi que les gens qui ont initié l'importation de CF Moto en Amérique du Nord sont des Québécois. Puis ils ont travaillé de longue haleine avec le bureau chef pour équiper les véhicules en fonction des besoins, des attentes des clients québécois. Et ça se reflète dans le taux de satisfaction des propriétaires. Oui, on a vraiment des retours positifs sur le véhicule, donc c'est... Alors, demandez à faire un essai chez SM Sport dans la région de Québec. Demandez ce monsieur, Joe Le Français. Vous allez le trouver facilement. Il va vous guider. Et vous repartirez probablement, comme plusieurs autres, très fiers, avec un sourire chiclette derrière les guidons d'une CF Moto. Ce segment vous a été présenté par SM Sport.
le budget, hein, c'est une réalité. Souvent, on met plus d'argent sur notre machine. Il nous faut une remorque. On se dit, bon, comment je vais me débrouiller pour en trouver une à un prix abordable? Bien, on vient chez Attache Remorque Québec. Vous rencontrez un gars comme Henrik Langlois, mon ami ici, qui est directeur des ventes. Derrière nous, Henrik, une N&N. Je vois qu'elle est galvanisée d'un bout à l'autre. Oui, Mais malgré tout, tu me disais, ça fait souvent office d'entrée de gamme, ce genre de absolument, remorque. absolument. Pourquoi? On a une remorque qui va être vraiment dans les petits budgets, en fait. Entièrement en acier galvanisé, donc ça ne rouille pas. Ça va être durable au travers des années. On a une rampe qui se déplie en deux parties pour embarquer moto, côte à côte, VTT. Je vois la surface du plateau est tout à fait suffisante. Quelqu'un qui a un autoquad ou un side-by-side. Absolument. 63 pouces à large, donc les petits côte à côte de ce monde vont pouvoir embarquer. Moto, VTT, il n'y a pas de problème. Quand je faisais le tour de la remorque avec toi, avant qu'on parte les caméras, je me disais, où est-ce qu'ils ont sauvé? Parce que tu sais, c'est galvanisé, on voit que c'est solide, c'est bien construit, pour faire un produit d'entrée de gamme. Et tu m'expliquais qu'ils n'ont pas de frein électrique. Non, on n'a pas de frein électrique sur ce modèle-là. Ça veut dire que mon véhicule tracteur est celui qui fournit le freinage pour la remorque et Exactement. son contenu. Ah, OK. Oui. Alors, donc, ça pourrait, selon le véhicule que j'ai, il faudra que je sois sûr que j'assortis bien la taille de remorque Oui, pour qu'une fois en charge, j'ai pas c'est de ça. surprise. On a quand même une capacité de charge d'environ 2200 livres. OK. C'est malgré tout possible de racheter des freins électriques sur la remorque. OK. Oui. C'est le genre de service que vous offrez, bien sûr. Exactement. OK. Une des questions que les gens nous ont posées de plus en plus, c'est on les voit à la télé, on les voit dans vos reportages, les remorques. Est-ce que vous en avez en inventaire? La COVID a fait peur à bien du absolument. monde à l'époque. Le circuit d'approvisionnement semble s'être relancé. Absolument. On a un inventaire 12 mois par année là, pour vous servir. OK. Puis, au niveau de la capacité de s'en servir 12 mois par année, comme tu le disais, le fait qu'elle soit galvanisée, il n'y a aucun souci à y Pas avoir. problème. Si je suis dans le calcium, je suis sur l'autoroute, dans la soupe de sel, ça change Aucun rien. problème. C'est garanti. OK. C'est garanti contre la corrosion. OK. Puis si quelqu'un le désirait, c'est peu probable, mais si ça devait arriver, vous pourriez aussi offrir, par exemple, le fait de faire du Line-X à l'intérieur, quelqu'un qui le souhaiterait. Ça serait pourrait se possible. Oui. faire. OK, d'accord. Alors, vous voyez, toutes les possibilités sont là. Un produit d'entrée fort intéressant. Si vous dites, moi, j'ai mis mon argent sur ma machine, oui, ça me prend une remorque, mais j'ai des budgets à rencontrer. Venez faire un tour chez Attache Remorque Québec. On nous trouve à attacheremorque.com. Demandez Henrik Langlois avec l'équipe de Steve Lépine. Ils vont vous organiser ça dans un temps record. Merci beaucoup. Ben, merci. Bonne saison de transport. Ce segment d'émission vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Notre objectif à MS Squad, c'est toujours de vous surprendre. La semaine prochaine, soyez là. On va vous présenter la Outlander 700 XT et on va aller faire une balade pas mal rock'n'roll dans un Argo 950. Bonne semaine. AMS Squad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport, SM Sport.